4 entreprises des jeunes Congolais viennent de bénéficier chacune d'un appui de plus de 32 millions de francs CFA de la part du RIS, du Réseau international des Congolais de l'extérieur. C'est à l'issue du concours Challenge entrepreneurial du bassin du Congo, première édition, qui a eu lieu du 21 au 23 novembre ici à Brazzaville. Nous avons à nouveau sur ce plateau la présidente du RIS, Edwige Lormombouli. Avec elle, nous allons revenir sur le déroulement de ce concours, les thèmes débattus lors du colloque. Nous allons également recevoir sur ce plateau, après la présidente du RIS, l'un des patrons des entreprises, Africa Solaire. Avec lui, nous allons voir comment ce projet sera donc mis en œuvre ici au Congo. Bonsoir, Madame Edwige Lormombouli. Bonsoir. Comment le concours, comment ça s'est déroulé selon vous-même, l'organisatrice? Très bien. Très bien, c'est-à-dire ça s'appelle le challenge entrepreneurial du bassin du Congo. C'était aussi un défi dans le cadre de l'organisation et on peut dire que le défi a été relevé. Alors, nous allons d'abord commencer par comprendre. Il y a eu beaucoup de thèmes débattus. La première journée et la deuxième étaient consacrées au colloque, au débat sur l'entrepreneuriat, le financement des PME-PMI. Quelles leçons tirées de ces débats? Donc, de ces débats, c'était à propos. Dans le sens où, dans l'Assemblée, on avait des étudiants, on avait des entrepreneurs, et que le déficit d'information s'est fait sentir. Nous, lorsqu'on a fait des questionnaires pour que les gens s'inscrivent au colloque, les premiers éléments qui ressortaient, c'est manque d'information, besoin d'information. Et là, on peut dire que le colloque a rempli cette mission parce qu'on a eu des intervenants extraordinaires qui ont répondu aux questions, qui ont apporté des informations, qui ont apporté des nouvelles. Et le but était de faire en sorte qu'il y ait une espèce de lien entre l'auditoire et les intervenants, qu'il y ait un échange, et que de là, donc, on ressorte avec un peu plus d'informations et un peu plus de compréhension. Là, le pari a été tenu. Il y a un thème qui a attiré notre attention, c'est le rôle de la diaspora dans le renforcement du tissu entrepreneurial congolais. Vous êtes de la diaspora, dites-nous quel est le rôle que la diaspora congolaise peut jouer dans le renforcement du tissu de l'entrepreneuriat. Alors, déjà, au préalable, lorsque l'on dit le rôle que la diaspora peut tenir, etc., j'attire toujours l'attention sur le fait que la diaspora ne fera rien sans les Congolais de l'intérieur. C'est-à-dire que son apport doit être fait en collaboration avec ceux de l'intérieur. Donc maintenant, concernant le tissu entrepreneurial, c'est par rapport à l'expérience et la formation de la diaspora, de tous les acquis qui ont été pris dans les pays d'où cette diaspora provient, donc pour être utile et servir au renforcement du développement du tissu économique. Alors, parlons des 32 500 000 francs CFA que vous avez octroyés aux jeunes entrepreneurs congolais. Exact, Alors, comment ça va se passer? Est-ce que l'argent, c'est sur liquide? Donc, premièrement, il faut que j'explique pourquoi on a mis cette somme. 32 500 000 CFA, ça fait 50 000 euros. Quand on a fait le communiqué de presse et quand on a décidé d'organiser ce challenge, le RIS, on a insisté sur le fait qu'on voulait que les Congolais rêvent aussi. Donc on voulait une somme qui soit assez percutante pour qu'on leur montre qu'on ne se moque pas d'eux. Et que c'est une somme qui, en Europe, vaut beaucoup aussi. Pour un concours avec cette somme à la clé en Europe, c'est important. Et on voulait que les Congolais aient droit aussi à cette somme et que cette somme soit utilisée ici au Congo. Donc maintenant, comment ça va se passer? Les 4 personnes qui ont gagné, donc les 4 entreprises, donc, vont être mises en contact avec le... Et les 32 millions de francs CFA, c'est pour toutes les 4 entreprises ou encore chacune? Non, respectivement. Chaque entreprise, 32 500 000 CFA. Donc, ils vont être contactés par le chef de projet Frédéric Nzé, qui lui a encadré tous les candidats depuis le début, qui va échelonner avec eux, en fonction de leur business plan et leur planning, donc le virement de cet argent. Parce que comme on a insisté, l'argent ne va pas être envoyé d'un seul coup comme ça. L'argent doit servir au développement du projet qui a fait que le gagnant gagne. Il sera donc bien contrôlé et donné au fur et à mesure du planning. C'est-à-dire qu'ils vont établir directement avec le chef de projet du RIS, donc M. Frédéric Nzé, un planning en fonction donc, des objectifs qu'ils doivent atteindre pour que l'argent soit au fur et à mesure écoulé, mais pour atteindre des objectifs et rien d'autre. Après les 32 millions du RIS, quelle sera la Alors, plus la du plus, RIS? c'est qu'on a les business mentors qui vont continuer à les suivre, mais en plus, de par notre partenariat avec le Fonds Un Coup Partagé, ils nous ont mis à disposition donc, un nombre d'experts qui vont pouvoir accompagner également nos gagnants, que ce soit en matière de comptabilité, que ce soit en matière de juridique ou autre. Donc, ils vont pouvoir s'appuyer techniquement sur ce renfort-là. Et au départ, il y avait 600 dossiers. Il y a eu 600 demandes au départ, dont 100 très bons dossiers qui ont été maintenus. Et de ces 100 très bons dossiers, on a donc tiré les 15 challengers
qui ont concouru là, qui sont venus présenter donc avec leur business mentor leur dossier du 18 au 20 novembre à Brazzaville. Alors, vous pensez que les 4 que vous avez retenus parmi plusieurs, parmi les 15, sont suffisantes, les 4 entreprises sont suffisantes pour en fait résorber le chômage? Non, c'est un début. C'est un début. Vous savez, c'est un essai, c'est un coup d'essai, coup de maître parce qu'il réussit. Bien entendu, moi, mon idée, c'était si on pouvait sortir 20 entreprises, 30 entreprises du premier coup, pourquoi pas. Mais là, c'est un premier essai. Il fallait qu'on... Vous voyez, comme je dis, c'est un événement qui a été vraiment fait sur mesure pour s'adapter aux réalités locales. Si on n'avait pas eu de candidat, on n'aurait pas eu de colloque. Donc là, en fait, ce qu'on a fait pour bien... C'est un peu un événement qui est un peu en observation. C'est-à-dire qu'on a fait cet événement-là. On a sélectionné, on s'est dit d'abord un certain nombre de candidats pour qu'on puisse bien les suivre. Et eux vont être en fait nos exemples pour qu'on puisse voir comment, si possible, l'année prochaine, on puisse attribuer donc, la dotation à plus d'entreprises. Le but, c'est d'en faire le plus possible. Mais l'idée, c'est de ne pas faire dans la quantité, mais dans la qualité. C'est-à-dire que ces 4-là qu'on a, il faut qu'on les suive bien. Il faut qu'on les suive bien parce que de ça, il faut que les objectifs soient atteints. C'est-à-dire de l'innovation, créer de la richesse et créer des emplois. Donc, il vaut mieux faire peu et bien. Et au fur et à mesure qu'on a bien maîtrisé ce peu-là, on peut ouvrir à plus. Comment ces jeunes ont été détectés, comment vous avez fait pour les avoir? En fait, on a fait l'appel à la candidature et c'est eux qui ont été juste des gens qui s'informent. Donc, ils ont lu les journaux, ils ont lu la presse. On a fait, je vous rappelle, au mois de février, un appel à la candidature en expliquant que le RIS organisait un concours de création d'entreprise. Pour s'inscrire, il fallait aller sur le site internet et télécharger le dossier d'inscription. Donc, c'est des gens qui sont ouverts à la communication et à l'information, qui se sont renseignés, qui se sont inscrits. Et quels ont été les critères de sélection et des objectifs? Ils devaient en fait s'inscrire essentiellement dans leur projet devait s'inscrire dans les 7 filières de développement économique qui figurent dans le plan de développement national ici au Congo. Donc, ils comprenaient l'agriculture, la construction, l'économie verte, etc. Ensuite, dans les objectifs, les principaux, c'est que innovant, certes, rentable, créateur d'emplois et pertinent. Ok. Bon, maintenant, nous allons comprendre. Vous avez mobilisé beaucoup de gens. L'un des vice-présidents de MEDEF Afrique qui était venu. Alors, expliquez-nous ces contacts, comment vous avez fait, avec quels moyens Donc, en termes de ma personne, donc, je suis présidente du RIS, donc, mais ma profession première, j'étais directrice des relations publiques d'un grand groupe de médias en France, Énergie. Donc, je m'occupais des relations annonceurs, des relations partenaires. Donc, j'ai juste mis à profit mes compétences et j'ai ouvert mon carnet d'adresses, le carnet d'adresses de certains de nos partenaires qui ont fait qu'on avait déjà des liens de toute façon avec le MEDEF. Et voyant notre projet, la plupart des personnes ont tout de suite dit oui, c'est innovant et nous, on veut faire quelque chose au Congo, donc ils ont dit facilement oui. Mais il a fallu montrer effectivement qu'on était sérieux, que ce n'était pas un énième colloque, que ce n'était pas un énième projet. Donc il a fallu les convaincre et travailler pas à pas avec eux pour démontrer que ce qu'on faisait, c'était pertinent et que ça fait... Au niveau local, est-ce que vous avez l'appui des autorités sur place? Alors pour vous expliquer, donc, on ne peut pas dire mieux, c'est qu'en juin, donc, on a prévenu le président de la République qui, lui, en 2012, nous avait reçus à Paris et nous avait dit que c'est très bien ce que vous faites en France, mais ce serait bien de faire quelque chose de concret au Congo. Donc là, le début juin, on l'a rencontré, on lui a dit qu'on faisait cet événement et il nous a donné son soutien. Et on a demandé justement que certains ministères puissent nous aider. Donc je voudrais insister sur le fait qu'on a eu Mme Moungani, des PME aussi, qui a participé, et surtout M. Jean-Jacques Bouya, qui nous a vraiment aidés et qui nous a coachés, et dont les équipes ont été mises à disposition pour m'aider à mettre ce challenge en place. Très important. Donc, en dehors de ça, maintenant, par rapport aux acteurs économiques, la Chambre de commerce de Pointe-Noire, M. Didier Mavunzela s'est vraiment engagé et nous a aidés. M. Paul Obambi de la Chambre de commerce de Brazzaville a fait la même chose. Le patron de la SNPC, M. Jérôme Coco, a mis même ses locaux à disposition pour qu'on puisse faire la réunion du jury. Donc, vraiment, ça, je salue ça parce que ça a été un engouement et on a eu tous les opérateurs ou acteurs, que ce soit institutionnels ou économiques, qui ont été fédérés sur ce projet. Donc ça, c'est ce qui est génial. Et c'est ce que je voulais montrer, c'est-à-dire qu'ensemble, on peut faire quelque chose. Nous, la diaspora, on se voit un peu comme le lien entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi sur place. On vient pour dire qu'on a besoin de travailler tous ensemble. Une chose importante qui est quand même importante, donc dans les partenaires dont on a parlé, donc il y a eu bien entendu les institutionnels, mais nous, une belle découverte, et ce n'est pas parce que je suis sur votre chaîne, mais une belle découverte, c'est qu'on a pu faire appel à des talents locaux pour produire notamment les éléments de communication, des talents de Top TV. Donc vous êtes notre partenaire, mais je peux vous dire que le film remarquable qui a été fait pour l'annonce des candidats, ça a été fait par des gens de Top TV. Donc ce qui est très important, c'est que non seulement on est révélateur de talents, on a révélé des entrepreneurs,
Mais en travaillant aussi avec le personnel local, on a pu mettre en avant des pépites. Et je peux vous dire que votre professionnalisme à Top TV, on le salue, on vous en remercie. Merci beaucoup. On se rappelle, il y a de cela 2 ou 3 ans que le ministère des PME-PMI avait organisé un concours de ce genre pour la promotion des jeunes talents. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu d'écho. Hein. En quoi croyez-vous en ces jeunes? Je crois en ces jeunes. Ouais. Vous savez, pour moi, je dis toujours, je l'ai dit lors de ce colloque, la jeunesse, c'est l'ADN de l'action. Quand on est jeune, on n'a pas d'autre choix que d'agir et d'être actif. Par rapport aux situations concrètes et sociales qui sont quand même un peu pénibles au pays, ce que je dis pour les jeunes, c'est qu'il ne faut pas désespérer. Et j'ai une phrase que j'ai dite et que je dis toujours pour encourager la jeunesse, parce que je le répète, c'est l'ADN de l'action. Si on n'a pas cet ADN-là, on ne peut pas voir comment une nation peut se développer. Donc l'idée, c'est qu'ils contribuent également à l'effort, de par leur jeunesse et de par leur témérité quelquefois. Il y a une phrase qui a été dite par un écrivain qui s'appelle Mark Twain. C'est celui qui a fait Tom Sawyer, entre autres. Et sa phrase, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est juste ce que je veux dire à la jeunesse. C'est-à-dire que quand on les voit, là, tous ces jeunes, je leur ai dit, hein, c'est qu'ils ne me font pas pitié. Je sais que c'est dur, mais ils ressemblent aux autres jeunes qu'on voit à travers le monde. Ils sont génération Y, ils sont dans l'Internet, ils ont leurs préoccupations. Donc il faut qu'on puisse leur donner aussi une tribune d'expression parce que c'est important. Mélanger avec justement les aînés, ça peut contribuer à donner un bon mélange. Et c'est ce que je trouve notre colloque a démontré. Parce qu'on avait autant de jeunes, on avait des entrepreneurs, on avait des institutionnels, même si quelquefois c'était un peu chahutant, etc., mais ça restait bon enfant. On a déjeuné ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on ait l'habitude de faire les choses ensemble. Madame, nous avons dit en début de cette émission que nous allons recevoir l'un des jeunes lauréats, Sandy Mbaya Maïtela. C'est lui le patron, si on peut se permettre de le dire, d'Africa Solaire. Nous allons le recevoir tout à l'heure. Mais avant de vous laisser partir, dites-nous à quand la deuxième édition du Challenge entrepreneurial. Si on respecte le calendrier, il faudrait qu'on puisse lancer la prochaine édition au mois de juin et que l'événement ait lieu au mois d'octobre ici. Mais on va réfléchir parce qu'en fonction des plannings justement des gagnants, on va voir si on doit le faire tous les 2 ans ou tous les ans. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire de la précipitation, mais il faut faire bien. Et en plus, il faut avoir aussi les fonds, c'est ça? Voilà, il y a ça c'est clair. Il faut avoir les fonds nécessaires pour faire quelque chose de qualité. Parce que sans fonds, on ne peut rien faire. Et donc, on m'a posé des questions, mais comment on a fait pour avoir ces fonds, etc. Ben, on a tout simplement fait ce que j'ai fait en Europe depuis des années, fait appel à des partenaires, à des sponsors qui, dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale, ont cru à ce projet et ont donné ce qu'ils pouvaient à hauteur de ce qu'ils pouvaient. Merci Madame Edwige Laure-Mongouli, présidente du RIS. Et merci Top TV. Merci. Je le répète, je ne l'ai pas dit assez. Moi, je vous ai découvert, je ne connaissais pas Top TV. Donc, je peux dire que la qualité de travail que j'ai eue ici, avec vos collaborateurs, elle est digne de ce qui se fait en Europe. Et franchement, c'est une belle découverte. Très important, ce que j'ai découvert, moi, en organisant, parce que ça fait depuis le mois de juin que je fais des allers-retours, je me suis constitué, du coup, une petite équipe de production locale, mais hors pair. Et il mérite d'être connu. C'est vraiment. Merci beaucoup. Nous allons recevoir à présent Sandy Mbaya Maïtela pour la deuxième partie de cette émission. Bonsoir Sandy Mbaya Maïtela. Bonsoir. Africa Solaire, la genèse, c'est quoi? C'est d'abord une très belle aventure, difficile, mais je dirais belle à la fin. Pourquoi? Parce que je vivais d'abord en Belgique avant de venir au pays. Vous êtes congolais ou? Je suis congolais. Ah oui. Je suis congolais. J'ai fait mes études à Bruxelles et quand vous êtes étranger quelque part, vous avez toujours au fond de vous l'envie de revenir. Donc tout ce que je faisais, c'était avec un arrière-pensée de revenir. Et je me souviens encore lorsque j'ai vu ma mère, parce qu'elle habitait déjà là-bas, la première chose, j'ai dit, maman, je dois repartir. Elle dit, tu viens à peine d'arriver, tu vas repartir. J'ai dit, oui, je dois repartir. Et voilà, donc la jeunesse et l'Europe, envie de revenir et créer Africa Solaire, tout en observant un peu les besoins qui étaient manquants dans notre pays, qui était l'énergie. Donc je suis revenu avec ce projet d'énergie et j'ai créé Africa Solaire. Pourquoi avoir pensé à mettre en place un tel projet, surtout sur l'énergie? Bon, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut créer un projet dont on maîtrise la chose. C'est par rapport à vos études? Exactement, c'est par rapport à mes études, par rapport à mon passé d'entrepreneur en Europe aussi. Et les entreprises où j'ai fait mes passages, c'était dans le domaine technique. En fait, je suis ingénieur en automation régulation et je me suis spécialisé. Est-ce que vous avez d'abord pensé aux besoins locaux? Je parle du Congo avant de créer votre entreprise, ou encore, comme vous êtes ingénieur vous-même, ou si vous avez dit qu'il fallait quand même matérialiser ce que vous avez appris à l'école? Les besoins locaux... Par rapport à l'énergie, je parle. Exactement. Donc, l'envie de revenir, c'était déjà... on a ciblé déjà les besoins. On s'est dit, les besoins, c'est sur Brazzaville, il y a des coupures d'électricité, il y a des délestages.
Mais il y a des gens qui doivent vivre, qui doivent continuer à créer, qui doivent continuer à innover malgré qu'il y ait des délestages. Non seulement ça, mais on s'est dit, mais à l'intérieur du pays, il y a des centres de santé. Il n'y a pas d'électricité, on a fait le tour. Vous arrivez, les centres de santé sont dans le noir. Et les femmes accouchent dans le noir avec une lampe à pétrole et une bougie. Et là, on s'est dit, mais attends, il faut faire quelque chose. Et on a mis notre savoir-faire. Comment fonctionne ce projet? Expliquez-nous, présentez-nous le projet. Le projet avec le RICE. Non, d'abord de Solaire. Africa Solaire. Voilà. Africa Solaire, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs produits. Le premier produit, c'est des solutions délestage. Pourquoi ça? Simplement parce qu'on connaît déjà les fréquences de délestage chez nous. On les connaît. Et on connaît le temps aussi, ça dure la plupart du temps. Et on s'est dit, mais pourquoi avoir un générateur si on peut faire comme on fait d'habitude, c'est de stocker. Vous parlez du groupe électrogène, comme on le dit chez nous. Exactement, le groupe électrogène, Ouais. de l'avoir en permanence qui tourne. On s'est dit non, mais on va proposer une solution qui sera de principe simple. C'est par exemple, on a actuellement des bâches à eau. Quand il pleut, on stocke de l'eau dans les bâches à eau. On va faire la même chose avec l'énergie. Donc ce qu'on s'est dit, quand il y a la SNE qui est présent, on stocke la SNE dans les batteries. Et quand il n'y en a pas, on réutilise cette énergie comme s'il y avait la SNE. Et comme ça permet de pouvoir continuer ces activités. Et on ne s'arrête pas parce qu'il y a des délestage qu'on doit s'arrêter. Non, on peut continuer avec des systèmes qu'Africa Solaire a Il y a quelle proposés. différence entre les panneaux solaires? Qu'est-ce qui va changer réellement? Je dirais les panneaux solaires vont changer énormément dans notre pays et en Afrique. Pourquoi je fais le lien entre le GSM et l'énergie solaire? Ils ont une particularité, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une liaison électrique avec la production. Exactement avec le GSM. On est à l'intérieur d'un pays, on peut communiquer, on peut faire ses affaires sans aller se connecter à une prise de téléphone. Et c'est exactement avec l'énergie solaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va décentraliser des projets, on va décentraliser la façon de produire de l'énergie. Donc on peut dire, bon, moi je vais m'installer au village, je vais créer mon unité de production. Mais il n'y a pas le réseau de la SNE. Qu'est-ce que je fais? J'arrête mon projet ou je continue? Voilà, j'utilise l'énergie renouvelable et avec ça, on peut décentraliser, faire des activités même à l'intérieur de notre C'est ça qui a certainement convaincu le RIS. Vous êtes l'un de L'Oréal, nous l'avons dit tout à l'heure. Comment avez-vous contacté le RIS au départ? En fait, j'ai pas cru au RICE. J'ai pas cru du tout. Il y a une dame qui m'a appelé, me dit Sandy, tu as des projets souvent, mais qu'est-ce que tu en penses de postuler à ça? J'ai dit, je sais comment ça marche chez nous au Congo. On est blasé un peu, on se dit, c'est que ça va être fait d'office. C'est comme si on va juste pour mettre le nom et après on sait qui va être. Je vais Choisi pas le faire. d'avance déjà. Voilà, je ne vais pas le faire. Ouais. Et on commence à se dire, ben, c'est que du bluff en général. Elle m'a dit non, vas-y, c'est clean, vas-y, essaye. Et là, je lui dis oui, mais je suis entrepreneur. Mais pourquoi est-ce que je ne me lance pas ce défi? Parce qu'on a souvent envie de se dire, d'accord, je mets mon projet en jeu et je veux voir est-ce que mon projet est innovant, est-ce que mon projet vaut la peine d'être choisi. Et c'est surtout cette envie-là qui se dit, bon d'accord, en France, on propose et on voit. Et c'est comme ça qu'on a proposé notre projet au RICE. 32 500 000 francs CFA, ce que vous avez gagné. Comment vous allez en fait matérialiser cela? Nous voulons comprendre parce que jusqu'aujourd'hui, vous dites que votre entreprise existe depuis 4 ans, mais ce n'est pas vraiment visible. C'est grâce au risque que la plupart des Congolais vont vous découvrir. Dites-nous comment vous allez travailler en fait sur le terrain, comment ça fonctionne sur le terrain. D'accord. Ben, Avec les 32 millions du RIS. d'accord. Ben, je tiens d'abord à remercier le RIS parce que sans eux, aujourd'hui, je pense que non seulement moi, je ne serais pas en face de vous et je ne bénéficierais pas de l'opportunité d'être à la télé. Il y a aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui, ils ont cru, en fait, ils se sont valorisés. Ce que j'ai fait, ce que j'ai mis a donné des fruits. Et vous savez, on a besoin de ça pour entreprendre. On a besoin de se dire, l'effort a une récompense. L'étude, on finit par avoir du travail. Et ça manque un peu chez nous, quand on voit les jeunes. Par rapport à ça, je veux dire, et j'ai postulé mon projet au RICE, et je n'ai pas cru, mais je suis allé, et au fur et à mesure, je sentais que c'était du sérieux. Parce qu'on vous dit, d'accord, on va vous mettre avec un monteur. Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. On vous parle de business plan. Ok, c'est du sérieux. Et en fin de compte, je me dis, mais attends, ces gens, est-ce qu'ils sont au Congo? Ils viennent d'où? Et on se renseigne. Non, mais c'est des Africains qui sont en Europe, qui se sont mis ensemble pour faire ça. Et ça dit, waouh, c'est bien. Et voilà, on va se lancer dessus. Il faut combien de temps pour que les Congolais se nourrissent des produits d'Africa Solaire? Combien de temps? D'accord. Bah, Que Amicalo, Talangaï, ONG, Congo, que tout le monde puisse avoir votre produit. D'accord. Je dirais que le projet avec le RICE, il y a un produit. Mais avant ça, Africa Solaire a plusieurs produits.
Je peux dire qu'actuellement, il y a plus de 80 installations qu'on a fait sur Brazzaville. 80 installations, voilà. Plus de 80 installations. Les gens sur Brazzaville vivent, des fois quand vous vous rendez compte, il y a des lestages, mais chez le voisin, il y a du courant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas de bruit. Vous vous renseignerez peut-être, ah oui, mais ils ont un système. C'est probablement Africa Solaire. C'est vrai qu'on reste un peu caché. C'est parce que quand vous arrivez, on vous dit, si vous êtes trop visible, vous risquez de vous faire ramasser. Donc, ça fait un peu peur. Et on se dit, ben, on reste dans l'anonymat, mais on essaye de travailler. Bon, ça, c'est juste un produit. On a par exemple des systèmes de lampes solaires, Sun King. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, même des gens qui nous appellent de Makwa. Mais est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer ces lampes? Pourquoi? Parce que cette lampe, non seulement elle donne la lumière, mais elle peut charger le téléphone. Et tout ça avec de l'énergie renouvelable. Et c'est du solide comme produit. Je veux revenir sur les 32 millions du riz, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui va changer en fait dans votre entreprise avec l'aide du riz? Qu'est-ce qui va changer? Donc, ce qui va changer, d'abord, c'est un nouveau produit qu'on va se focaliser dessus. Et je vais expliquer un peu le projet. Donc, le projet consistait à faire des stations d'eau potable autonomes. C'est vrai, quand on dit ça, on dit, ben oui, mais on a eu l'eau pure, on a l'eau en bouteille. On a des forages. Hein. Voilà, on a des forages. Pourquoi est-ce qu'ils nous emmènent ce projet? On a déjà entendu parler de ça. Ce qui est innovant dans ce projet, c'est qu'il faut d'abord se rendre compte que l'eau de forage n'est pas forcément potable. D'accord? C'est un peu l'idée qu'on se met dans la tête. Enfin, on nous fait croire, mais on est obligé de croire à ça parce qu'on n'a pas une autre alternative. L'eau de forage n'est pas forcément potable parce qu'il y a des coins où le sol est souillé, parce qu'il y a trop de minéraux, il y a trop de fer, il y a trop de calcaire. Et ça, nous, on le consomme. Pourquoi on dit potable? Parce qu'elle a l'air propre, on la boit, il n'y a pas d'odeur, mais la biologie à l'intérieur, la chimie à l'intérieur, la composition de l'eau, on ne connaît pas. Mais on a l'habitude de le prendre, on ne meurt pas de ça, mais ça a quand même un impact pour la population. Et d'un autre pas, c'est que l'eau en bouteille, elle coûte quand même cher. Excusez-moi, 500 francs CFA. Par rapport aux revenus de la plupart des Congolais? Mais non, même pas par rapport à la revenu de la plupart des Congolais. Faites une comparaison. C'est qu'un litre d'eau en Europe coûte 1 euro. Ça veut dire qu'on paye quasi la même chose qu'en Europe. Mais on n'a pas le même pouvoir d'achat. C'est pas pareil. Ça veut dire que nous, ici, on a peu de moyens. Et avec tout ça, on s'est dit, ben d'accord, on va faire un système qui va permettre non seulement de pouvoir s'approvisionner en eau, parce que le produit principal, c'est l'eau. On prend l'eau, comme toute industrie, on achète le produit brut qu'on doit la traiter et on la revend. Nous, c'est ça. Donc, on va prendre l'eau, mais prendre l'eau de différents horizons. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'eau qui provient d'un forage, on va réaliser des forages. Pluie. Par exemple, forage, pluie, rivière. Quand je dis pluie, je pense par exemple, quand on fait la route du nord vers les plateaux, pour forer là-bas, je vous assure qu'il faut aller en profondeur et à la limite, on ne trouve pas d'eau. Donc la seule issue pour eux, c'est de l'eau de pluie. Mais l'eau de pluie, n'oubliez pas, elle n'est pas aussi potable. Parce que dans l'eau de pluie, on trouve de la fumée de voiture, on trouve un peu de tout. Le principe du système, c'est capter ces eaux, que ce soit pluie, forage ou l'eau de rivière, les traiter, les purifier, les rendre stériles. Ça veut dire qu'on va, parce qu'il y a plusieurs procédés de purifier l'eau. Et la procédé innovante actuellement, c'est des systèmes en ultra UV. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter du chlore, comme on le fait dans l'eau, parce qu'il faut contrôler le dosage du chlore, il y a tellement d'imprévisibles dans cet aspect que nous, on s'est dit, on ne va pas faire comme ça, on va faire l'inverse. On va extraire ce qu'il y a dans l'eau, toute impureté, microbes, bactéries, virus, on extrait ça de l'eau et on rend l'eau potable. Au lieu de rajouter des ingrédients sur lesquels on maîtrise très peu. En fin de compte, on finit par boire plus de chlore que de l'eau. Il n'y a pas de contrôle à ça. Donc le projet de travail, c'est celui-là. Ça veut dire que capter l'eau, peu importe où on se trouve, la traiter et la mettre à la distribution de la population. Avant RIS, est-ce que avez-vous reçu d'autres appuis, d'autres Congolais aussi, hein, mais cette fois-ci, les Congolais locaux, je parle là du pouvoir public, du gouvernement? Vous savez, pour qu'une entreprise réussisse et pour qu'une entreprise aille de l'avant, nous, on a ciblé le besoin des Congolais, l'électricité. Mais ça ne suffit pas pour qu'une entreprise aille de l'avant. On a besoin qu'on nous donne aussi un coup de pouce. Parce que quand on vient, c'est très peu. Même la famille ne vous donne pas le coup de pouce. On vient pour soutirer. Vous voyez? Donc, on se dit, on attend quand même des pouvoirs publics de vous accompagner d'une façon ou d'une autre. Je ne veux pas me dire, je n'ai pas eu rien de pouvoir public. Ce n'est pas vrai. Parce que si notre société est ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a un monsieur, je vous dis la vérité, un monsieur qui a cru en nous, qui travaille au Purac, monsieur Kiamba, je vais dire le nom, et nous a permis de remporter un premier projet au niveau de l'institution de l'État. C'était faire une étude pour électrifier des villages en solaire.
4 villages, 2 villages au sud, 2 villages au nord. Et ce projet fait en sorte qu'on est parti du stade de petite entreprise à une entreprise qu'on peut faire attention, à une entreprise qui est capable de se défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si, je ne sais pas si je dois dire l'aide, mais je veux dire croire aux Congolais, se dire d'accord, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas ça à un Congolais? Il est capable de le faire, mais c'est vrai qu'il n'a pas de véhicule pour s'y rendre. Mais ses compétences techniques sont visibles. Donnez-le le projet, qu'il le fasse. Et c'est ce qu'on a fait avec le PURAC. On a réalisé ce projet et on nous a remis ce projet. Cette somme nous a permis vraiment de faire un bond et d'être ce qu'on est actuellement. Est-ce qu'il faut continuer, comme pensent la plupart des jeunes Congolais, espérer être encore intégré à la fonction publique ou encore faire comme vous, innover, créer, imaginer, rêver? Quelle est la bonne voie? Est-ce que c'est la fonction publique où le travail est garanti ou encore rêver comme vous avez fait? Mais d'abord, on n'est pas né entrepreneur. Okay? Et on ne peut pas se dire aussi, d'accord, moi, je m'improvise entrepreneur. Du jour au lendemain matin, je suis entrepreneur. Non, non, il faut l'avoir en soi. Il faut se dire, d'accord, d'abord, j'ai le goût du risque. Deuxièmement, j'ai les compétences. Troisièmement… Vous êtes bien et certainement dans une bonne famille, riche, parce que ce n'est pas facile pour… Non, je pense pas, et je ne veux pas trop rentrer dans ça, mais je ne pense pas que je suis né dans une famille riche. Je pense que le résultat n'est pas forcément d'où on vient, c'est la conviction qu'on a qu'on obtient un résultat. Alors nous tournons vers la fin de l'émission. Une question concernant le colloque organisé par le RIS et le Challenge. Quelles leçons avez-vous tirées de ces 3 jours, les débats, les questions? La première leçon, c'est que quand on regardait la salle, on voit l'engouement des jeunes Congolais. Il y a du potentiel dans ces jeunes. Et ça, je ne parle pas des entreprises qui ont soumissionné. Je parle de ceux qui sont venus, les questions qu'ils posaient. C'était très intéressant. Et parmi les sociétés qui ont postulé, on se rend compte qu'il y a énormément de projets excellents. Moi, j'ai vu des projets, je dis waouh! Ça veut aussi dire que les jeunes Congolais, on a les compétences et on peut y arriver. Il faut donner un coup de pouce. Et c'est ce que le RIS a fait. Aujourd'hui, elle a donné ce coup de pouce qui permet aujourd'hui ces entreprises, y compris moi, de se dire d'accord, on peut, avec un projet, aller de l'avant et que les gens peuvent croire en nous et ils peuvent avoir un résultat positif à ça. Oui, parce qu'en dehors de vous, Africa Solaire, il y a Cuba Libre, Pousselet, c'est la motorisation des pousse-pousse. Hein. Donc certainement, dans quelques mois, nous allons voir à Brazzaville les pousse-pousse motorisés. Et puis à Appui Congo, que le RIS a appuyé. Alors nous sommes arrivés à la fin de l'émission, un mot à l'endroit des jeunes. Et l'un des objectifs du RIS est aussi lutter contre le chômage en milieu juvénile. Vous embauchez combien de Congolais dans votre entreprise? Actuellement, on est à 10. On est à 10. Et c'est comme madame venait de dire, c'est ce que je dis à mes techniciens, c'est quand on va faire un travail, on doit donner le maximum de nous. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que le client te dise ce que tu es censé faire. Si le client commence à te dire, toi, technicien, fais ceci, c'est qu'il y a un problème. Et je leur dis, donnez tout ce que vous avez au fond de vous. Passez une fois quand vous faites une installation. Ne passez pas 2 fois parce que c'est plus rentable. Quand vous passez 3 fois, il y a un problème. On a des techniciens chez nous comme ça. Ils viennent la première fois, ils font un truc, ils repassent, mais après on s'en compte. Évidemment, dans ce cas-là, c'est vous qui payez. Mais en Europe, ce n'est pas le cas. Vous faites une fois, si vous revenez, ça vaut frais. Donc c'est cette culture qui a fait en sorte qu'on est efficace. C'est-à-dire qu'on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, mais on est 10. Mais avec 10, je peux vous assurer qu'on a fait énormément de choses. Si on commence, on ne va pas s'arrêter. Pour les jeunes, je vais aussi insister, c'est qu'il faudrait vraiment se dire, il faut croire. Il faut avoir, comme Obama l'a dit, yes, I can. Oui, nous les Congolais, on peut. Okay, on a un projet, on a envie d'entreprendre. Toquer, parce qu'il y a un monsieur qui l'a dit, il a dit, j'ai pas arrêté de frapper jusqu'à ce que ça va lâcher. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Continuez et croyez en ce que vous faites. Et un jour, ça aboutira. Voilà, bonsoir, nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. On se retrouve la semaine prochaine.